Frères et sœurs en Christ, peuple racheté de Dieu, que l'amour de Dieu et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Même s'il est difficile de trouver les mots appropriés pour que je vous exprime ce que je sens au fond de moi-même, acceptez que je vous dise tout simplement et humblement que Dieu nous aime. Mes amis, Dieu nous aime. Je n'ai pas d'autre mot, Dieu nous aime. Des fois, nous n'écoutons pas. À maintes reprises, nous rejetons les conseils de Dieu, nous nous rébellons. Mais il continue à nous aimer. Il est amour, notre Dieu. Peuple de Dieu, c'est avec joie que je vous souhaite encore une fois bonne fête, joyeuse fête de Pâques. Même si les conditions ne le permettent pas que nous soyons ensemble, mais de cœur, restons ensemble et restons dans la joie de cette fête qui nous est réservée. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui nous commémorons, nous fêtons la Pâque chrétienne qui a son origine de la Pâque juive. Par un petit rappel, laissons-nous entrer dans le vif du sujet du jour. Aujourd'hui, nous célébrons notre Pâque chrétienne qui a son origine à la Pâque juive. Qu'est-ce que ça veut dire, la Pâque? Ce mot en hébreu signifie passer outre. Dans d'autres mots, ça veut dire action de passer, mais dans le sens d'épargner. Je pense que vous allez prendre vos Bibles et petit à petit, vous lirez beaucoup de versets que je vais vous donner et que je ne vais pas lire parce que on n'aurait pas le temps. Exode chapitre 12, verset 13. Exode chapitre 12, verset 13, verset 23, verset 27. C'est la fête instituée pour les Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Mais la parole de Dieu nous dit, Christ est présenté comme l'agneau pascal, sacrifié sur la croix. C'est lui qui nous libère du péché et de la condamnation. Vous lirez aussi en Jean chapitre 1, verset 29 et en Luc chapitre 20, verset 7 à 20. Je vais lire ce verset. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. La fête chrétienne de Pâques rappelle donc la mort et la résurrection de Christ. Rappelons-nous que les Juifs, le peuple de Dieu, 3 fois sur 7 par l'an, tous les hommes devaient comparaître devant l'Éternel Dieu à Jérusalem. D'après la parole de Dieu, vous lirez Lévitique chapitre 23, versets 5 à 6. 3 fois, les hommes juifs devraient monter à Jérusalem pour fêter la fête des pains sans levain, premièrement, c'est-à-dire la Pâque. Deuxièmement, ils devraient monter pour fêter, célébrer la fête des semaines, la fête que nous appelons Pentecôte, 7e dimanche ou 50e jour après Pâques, 10 jours après l'Ascension. Pour la 3e fois, ils montaient pour fêter la fête de Tabernacle, communément appelée le jour du Seigneur. Son but
était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. Si nous lisons par exemple l'Exode 25, verset 8, pour le comprendre. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, le but de ces fêtes était de permettre à l'Éternel d'habiter au milieu de son peuple. Deuxièmement, c'était pour procurer aux hommes pécheurs un moyen de communion constante avec Dieu. Si nous lisons Exode 25, verset 22, par exemple, il nous dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. » Vous avez compris pourquoi le peuple devrait monter. Même si tous les hommes juifs devaient monter, d'après cette parole, il était strictement interdit de comparaître devant l'Éternel les mains vides. S'il vous plaît, retenez cela. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Il était strictement interdit de comparaître devant l'Éternel les mains vides. Lisons Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par l'année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Comme vous le voyez, 3 fois, il montait à Jérusalem pour la fête des semaines, pour la fête des tabernacles, mais avant tout, il montait à la fête des pains sans levain, la fête de Pâques. Quand les Juifs, le peuple de Dieu, disons aujourd'hui les chrétiens, montaient, ils devraient savoir pourquoi et comment ils se présentaient devant l'Éternel. Ils devraient savoir comment le faire. Ils montaient avec les louanges, c'est pourquoi nous avons les psaumes de montée. Ils amenaient les actions de grâce, les actions de reconnaissance. Ils montaient aussi pour donner les sacrifices de purification. Chacun devait être actif et reconnaissant. Même de nos jours, il y a ceux qui disent « Nous serons avec les autres, mais cela ne me concerne pas. » Attention. Je vous donne un exemple de David, le roi. Lui qui savait que Dieu regarde même dans nos mains. Lisons comme exemple 2 Samuel chapitre 24 versets 22 à 24 et nous lisons ce qui suit. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Attention, le verset 24 nous dit ceci. Mais le roi David dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes
et des sacrifices et d'actions de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Mon frère, ma sœur, fais quelque chose qui touche le cœur de Dieu. N'attendez pas que les autres le fassent pour toi. Je reviens là où nous étions. Mais je ne cesserai point de vous demander de poser les actes qui justifient à Dieu que vous l'aimez. Pendant ces fêtes, nous savons que le peuple chantait le psaume 120 à 134, les 15 psaumes de montée. Les 15 psaumes de montée, psaume 120 à 134, ils étaient chantés par les pèlerins qui montaient à Jérusalem. La ville est la plus élevée de Palestine. C'est pourquoi même on les appelait les psaumes des montées. Le trajet jusqu'à Jérusalem représentait une vie ascendante en direction de Dieu. Ils chantaient les psaumes 120 et 121 au début du repas pascal et les autres les chantaient après. Vous vous rappelez par exemple le verset 30 de Matthieu chapitre 26. Il nous dit, après cela, ils chantèrent le psaume de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. J'ai lu la version Semeur. Après avoir institué la Sainte Seine, quand Jésus allait entrer dans les souffrances, c'est là où ce verset nous dit, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. La Pâque des Juifs, c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps. C'est le premier mois des Juifs, selon l'Exode 12, verset 2. Il nous dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année, mois de Nissan. Donc, fin mars, début avril. » Quel était le but de cette fête de la Pâque juive? Selon l'ordonnance de l'Éternel dans la loi de Moïse, l'Exode 12 nous montre que les Juifs devraient se rappeler leur libération de l'esclavage en Égypte. Pour les Juifs, leur Pâque signifie sortie de l'Égypte, sortie de l'obscurité. Alors, mes amis, Église de Dieu, soyons contents, car la Pâque chrétienne ne différait pas de celle des Juifs. Notre Pâque, la Pâque chrétienne, signifie que nous avons reçu la libération de l'esclavage de Satan. Nous avons reçu la libération de l'esclavage du péché. Et encore, cette Pâque nous rassure que nous sommes justifiés. Romains chapitre 5, verset 9. Une chose à connaître, les péchés sont pardonnés, mais le péché est condamné dans la chair. Les péchés sont pardonnés, mais le péché est condamné dans la chair. Nous ne sommes plus sous la condamnation, dit la parole. Romains chapitre 8, verset 1er, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car nous sommes justifiés par notre Sauveur Jésus-Christ. »
Quels sont les avantages du justifié? Le justifié a 4 grands avantages. Le justifié est libéré de la puissance de la mort. Le justifié est libéré de la puissance du péché. Le justifié est libéré de la puissance, de la contrainte de vivre sous la loi. Nous ne sommes pas obligés de vivre sous la loi. Mais la loi de la grâce nous amène à accomplir toute la loi. C'est différent. Et enfin, le justifié est libéré de la puissance du péché par l'esprit du Christ. Que Dieu nous aide. Peut-être je vais vous donner beaucoup de versets, mais je veux que nous comprenions vraiment la fête, notre fête. Lisons par exemple Galates chapitre 5, le premier verset. Le chapitre 5 qui nous montre la différence entre les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Vous comprenez très bien déjà. Il y a une grande différence entre les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Et le verset premier seulement nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pour bien marteler et comprendre le verset, que nous dit Jean chapitre 8 verset 36. Je vais lire ce verset dans plusieurs versions. Jean chapitre 8 verset 36. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Autre version. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Et enfin, si donc c'est le Fils qui vous a donné la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Frères et sœurs, il est impossible de fêter la Pâque en ignorant le sang de l'agneau, le sang qui a protégé le peuple de Dieu en Égypte contre l'ange de la mort, l'ange exterminateur. Le sang qui symbolisait le sang de l'agneau de Dieu qui allait venir. Jésus-Christ, notre Sauveur, le Sauveur du monde. Selon l'Exode, le livre qui nous parle de notre rédemption, le salut de Dieu, dans le chapitre 12, le chapitre qui nous parle de le rachat, nous y trouvons la définition du mot Pâques. Je vais donner beaucoup de versets encore. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Lisons le verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina
et se prosterna. Amen. Chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons dans ce chapitre 12 concernant le sang, les Juifs, les Hébreux devraient mettre sur le linteau, sans entrer dans les détails, symboliser le sang de Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde. Dans la Nouvelle Alliance, nous lisons ce qui suit. Jean chapitre 5 verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En 1 Pierre chapitre 1 verset 18 et 19, nous lisons ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses perçables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, en fait que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Jean chapitre 6 verset 48. Je suis le pain de vie. Je ne passerai pas l'Exode 12 verset 43. Nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Pourquoi je ne devrais pas passer à ce verset? Ce verset, c'est une réponse à une question que beaucoup de gens, des chrétiens, me posent. Pasteur, pourquoi ne pas laisser tout le monde partager la Sainte Seine? Mes amis, peut-être il y a les gens qui le font, mais ce n'est pas biblique. L'Éternel Dieu lui-même a dit à Moïse et à Aaron qu'au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera, et c'est une ordonnance, l'ordonnance de Dieu. Aujourd'hui, toi qui as déjà accepté Christ comme ton sauveur personnel, je te souhaite une bonne fête. Parce que cette fête de Pâques est pour les sauvés. La Pâque chrétienne, c'est la fête des sauvés. Je ne trouve pas d'autre mot de le dire plus clairement que ça. C'est la fête des sauvés. Même si nous voyons l'image de la Pâque dans le jardin d'Éden, quand Dieu donna des habits à Adam et Ève, la Pâque fut instituée en Égypte pour commémorer l'enlèvement fondamental de la délivrance des Israélites. Je vous recommande de lire tout le chapitre de l'Exode 12. Pourquoi pas Deutéronome chapitre 16, versets 1 et 3. Lisons encore Exode chapitre 23, verset 15. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain au temps fixé, au mois des épis, comme je te l'ai ordonné, car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Deutéronome chapitre 16, versets 1 et 3, je vous le propose. Observez le mois des épis et célébrez la Pâque en honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Pendant la nuit,
Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec participation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, en fait que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Les habitants devaient être debout, le bâton à la main, dans l'attitude de gens prêts à partir et à s'attendant à la délivrance promise par Dieu. Cela veut dire qu'un chrétien doit rester toujours éveillé en attendant le retour de notre Seigneur. Ce sang répandu évoquait l'expiation. Les herbes amères symbolisaient les souffrances de la servitude en Égypte. Le pain sans levain représentait la pureté, la vérité. Vous pouvez le trouver, Lévitique, chapitre 2, verset 11, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7 et 8. On peut se poser une question. Comment puis-je être sauvé ou rester dans la foi? Je te donne ces 3 points au-dessus. Accepter d'être lavé par le sang de Jésus-Christ répandu sur la croix à Golgotha. Accepter par le cœur que les souffrances que Jésus a endurées étaient pour te sauver. Accepter de vivre la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je ne dis pas mémoriser la parole de Dieu, je dis la mettre en pratique. Selon l'Exode 12, verset 4, les chefs de famille devraient rappeler l'histoire et le sens de la Pâque. Voici notre mission de tous les jours. Les choses changent, mais avant, on participait à la Sainte Seine étant debout. Mes amis, les rachetés de Dieu, Christ est notre Pâque. Nous le lisons en 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec divin levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque, la plus importante fête chrétienne, elle commémore la résurrection de Jésus-Christ, le 3e jour après sa mort. L'évangile est très clair. C'est pendant cette fête juive qui dirait 7 jours qu'a eu lieu cette résurrection 3e jour, d'où elle a été appelée Pâque chrétienne. Jésus l'a placée dans le contexte de la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte, soulignant leur affranchissement de l'esclavage sous le règne de Pharaon. Israël était en confusion. Dans le désespoir, ses promesses étaient stoppées sous l'esclavage, sans espoir ni solution. Pendant la Pâque juive, il se rappelait de dures épreuves endurées au pays d'Égypte. Je vous recommande de lire Exode 5, versets 5 à 15. Israël était un peuple béni, source de bénédiction pour les autres, mais Pharaon avait anéanti la destinée de son peuple et Dieu a tapé fort.
en Égypte, les Hébreux ne pouvaient ni s'aimer ni moissonner. Le passage de Dieu qui frappa les Égyptiens et épargna les Israélites et conduisit son peuple à la traversée de la mer Rouge. Chaque année, il se rappelait de cette torture, mais il n'avait pas d'opportunité pour progresser. C'est une sorte de deuil. Ils étaient en deuil. La situation devait changer. Jésus voulait faire oublier à son peuple un anniversaire de deuil, un mauvais souvenir d'esclavage, de confusion. D'ailleurs, avant sa résurrection, même avant qu'il se montre aux disciples, la situation était la même qu'à l'époque d'Israël en Égypte. Si vous vous souvenez, en Luc chapitre 24, du premier verset à 12, toutes les femmes et les disciples étaient dans la confusion. Si vous lisez le verset 13 à 35, les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez ce qui se passait, découragés, déçus. Si vous lisez même les deux derniers versets, le verset 29 à 30 de ce chapitre 24, vous y trouverez le mot « ils avaient peur ». Mais la résurrection de notre Sauveur est la solution au désespoir. Les disciples d'Emmaüs ont trouvé l'espoir. Jésus a calmé Marie de Magdala qui était en pleurs. Jésus a été une solution pour ses disciples. La fête doit nous permettre de passer de la mort à la vie, du désespoir à l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire l'espérance encore? Vous savez, l'espérance est nécessaire à l'homme. Par exemple, dans nos jours très difficiles. C'est une nécessité psychologique indispensable à notre vie pour notre équilibre intérieur. L'espérance console et bannit la crainte. Mais attention, la Bible nous appelle à ne pas avoir de fausses espérances, celles qui se portent sur les objets inexistants ou les objets passagers. Dans l'Ancien Testament, le fondement de l'espérance du peuple de Dieu était l'alliance et ses promesses. Elle concernait le pays promis. L'espérance concernait la prospérité, la sécurité ou le retour au pays des pères, la venue de Dieu en gloire du Messie, la nouvelle alliance, la conversion des nations, la paix universelle par le règne de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'espérance est fondée sur Jésus-Christ. Elle concerne essentiellement les choses ou les biens spirituels, invisibles et futurs. Ce que l'on voit, on ne peut plus l'espérer. Romains chapitre 8, verset 24 et suivant. Mais nous avons l'espérance au retour de Christ, sa révélation, son règne, son avènement, la résurrection des morts, la transformation du croyant, la révélation des fils de Dieu, la rédemption de notre corps, la vie éternelle, dans la présence de Christ, les biens à venir, la gloire, la victoire, mais je parle de la victoire finale, le jugement dernier, les nouveaux cieux. Pardonnez-moi, le message devient un peu long, mais je voudrais terminer sur cette deuxième partie, pour terminer cet enseignement ensemble. Jésus est venu pour nous redonner l'espoir.
assurance, espérance, la foi, la confiance, la certitude, la conviction, l'évidence, la vérité. Qu'est-ce que c'est trouver l'espoir? Trouver l'espoir, c'est faire une découverte qui change tout dans la vie et qui nous ramène à la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Mes amis, la vie ne se limite pas ici sur la terre. C'est pourquoi il est capital de trouver l'espoir. L'espoir commence par une naissance de notre ordre. Une naissance spirituelle qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Après cette naissance, il y a alors la promesse de la vie éternelle. Une vie remplie et pleine de sens, dès maintenant et bien au-delà de notre propre mort. Trouver l'espoir, c'est trouver la source même de la vie. Je ne vous raconte pas des bobards, des mensonges, et ce n'est pas un secret. Le monde va mal et il ne s'arrangera pas. Les guerres, les famines qui s'installent, les maladies, les crises éclatent, les cataclysmes se multiplient aussi, les tragédies personnelles frappent sans prévenir, soumis à des circonstances qui les dépassent, que des millions de victimes se balayent par un événement et emportent par les flots en un clin d'œil. Les problèmes de ce monde, il y a autre sorte de fléau auquel il faut faire face. Ce fléau est en nous. Pour être honnête, nous voyons tant de choses en nous que nous aimerions ne pas trouver. Les cicatrices de blessures anciennes et d'injustice, des peurs qui paralysent, la colère qui ne veut pas s'en aller, des attentes et des rêves qui s'évanouissent, une solitude déprimante, un désir insatisfait de paix et de bien-être, et un assortissement embarrassant de péché, d'échecs d'orgueil et de promesses non tenues. Que faire, mes frères et sœurs? Que faire, nos amis? Que faire? Nous avons beau essayer, nous n'arrivons pas à réparer le monde. D'ailleurs, nous ne pouvons même pas nous réparer nous-mêmes. Nous sommes totalement incapables de nous libérer de la crainte, de neutraliser la colère et de remplir le vide que nous portons au-dedans de nous-mêmes. Nous sommes tout aussi incapables de nous apporter à nous-mêmes une paix durable, incapables d'ôter la culpabilité qui pèse tant sur notre conscience, incapables de pardonner nos propres péchés. Tout cela nous dépasse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Il y a une réponse. L'espoir auquel nous aspirons peut être trouvé, même au sein du chaos et de la confusion. Jésus est venu pour nous donner l'espoir. C'est là où je voudrais terminer. Dès que l'on trouve Jésus, on trouve l'espoir. Tout commence à changer. Amen. La vie devient différente, extraordinaire, incroyable. Je vous raconte peut-être ce que vous connaissez. À travers l'histoire et sur 5 continents, des centaines de millions de gens ont fait l'expérience de cette découverte et témoignent de sa réalité. Moi aussi, je suis parmi. L'expérience de la vie sauve, la vie chrétienne. Accepter Jésus
comme Seigneur et Sauveur. Ces gens ont trouvé l'espoir, en même temps la paix. Tu ne peux pas avoir la joie, la paix, sans que tu découvres ce qui donne le sens à la vie. Je ne parle pas d'une perception de bien-être, mais une paix profonde, indépendante des circonstances. Une véritable paix qui rayonne tout l'être intérieur. Trouver l'espoir, c'est faire 3 découvertes remarquables qui se résument à une seule personne, Dieu fait homme, Jésus le Christ. Il est l'expression de l'amour parfait et l'amour qui dure. En Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est le chemin qui mène à Dieu le Père. Il est la vérité qui ne change jamais. Il est la vie qui ne prend jamais fin. Jésus-Christ, il est l'accomplissement parfait de la promesse de Dieu. Jésus lui seul, il a été et il est aujourd'hui l'espoir donné à toute l'humanité. Jésus mourut ce jour-là, le vendredi saint. En le déposant ensuite dans le tombeau d'un homme riche, Matthieu 27, 57. 3 jours plus tard, ses propres paroles se réalisent quand il revint à la vie et sortit lui-même de cette sépulcre, tout comme il l'avait prédit. Détruisez ce temple, Jean 2, verset 19. L'air avait dit auparavant de son corps, et en 3 jours, je le révérerai. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. C'est ce qu'il fit, c'est ce qu'il dit, il le fait. Personne ne peut résister à ses projets. Pendant 40 jours, Jésus le ressuscité se présenta à ses disciples, les encourageant et priant avec eux. Il leur annonçant des temps d'épreuves et de souffrances à venir. Puis, il leur fit cette promesse. Je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ayant pris cet engagement irrévocable, il remonta au ciel. Là, il est assis à droite du Père. Là, il intercède pour nous. Puis très vite, il envoya ce Saint-Esprit pour apporter soutien et force à tous ceux qui le suivent. Vous qui m'écoutez, Jésus n'est pas une figure du passé. Il est bien vivant aujourd'hui. Il est là pour tous ceux qui se tournent vers lui. Il offre le don de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. La Bible déclare, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment vous comprenez cela? Ce verset nous montre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais lui, il le peut. Nous ne pouvons pas nous donner l'espoir, mais lui, il peut nous donner l'espoir, car il est l'espoir de la vie éternelle. Nous avons l'assurance en lui et en lui seul. Nous avons la paix. Nous allons vivre une paix véritable et durable si nous marchons avec lui. Comment on découvre cet espoir que je vous parle pour terminer? Cet espoir, il se découvre
en se tournant vers Jésus-Christ et en mettant notre foi en lui, en reconnaissant nos péchés et en réclamant son pardon et en croyant qu'il nous offre une nouvelle relation avec Dieu. Il a promis de nous pardonner et de nous donner un cœur nouveau, un cœur qu'il aime, un cœur qui lui fait confiance. Il a promis de ne jamais nous abandonner. L'espoir et la vie pour maintenant et pour toujours ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre votre confiance en Jésus sans tarder. Quoi que vous pensiez en ce moment, sachez que dans le cœur de Jésus, nous comptons toujours énormément. Il est sans cesse prêt à nous écouter et à répondre à notre prière sincère. Parlons-lui simplement et honnêtement. Demandons-lui de se révéler à nous. Demandons-lui le pardon de nos péchés. Demandons-lui de guérir et de remettre en ordre les pièces brisées de notre vie, de faire toutes choses nouvelles. Demandons-lui également de conduire notre vie sur notre route sûre, pour que nous commémorions ensemble la fête de Pâques. Confions-lui toutes les questions qui nous assaillent. Il attend, il écoute, il comprend, il pardonnera tous nos chemins d'erreur et il nous donnera un véritable espoir et reconduira notre vie dans l'assurance complète. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse toute joie et de toute paix dans la foi. Encore une fois, peuple de Dieu, sois béni. Et je vous souhaite une joyeuse fête dans vos familles. Dans le confinement, on peut maintenir la joie de notre rédemption. Gloire à Jésus. Amen. Amen.